Éternel Dieu de gloire, il tombe maintenant, il meurt maintenant, il tombe maintenant dans ta présence, Père. Il tombe et qui meurt, il tombe et qui meurt, il tombe et qui meurt. L'ennemi de midi, Père, l'ennemi de midi tombe, l'ennemi de midi, l'ennemi de la vision, papa, qu'il tombe maintenant, il tombe et qui meurt, il tombe et qui meurt. L'ennemi de midi tombe, l'ennemi de midi tombe et qu'il meurt maintenant pendant que je prépare en frappant le bras. Que cet ennemi tombe, que cet ennemi meurt, que cet ennemi tombe, que cet ennemi meurt. Éternel Dieu, je prie maintenant, Père, il tombe et qui meurt, il tombe et qui meurt dans ta présence, Père, dans ta présence, Père. Il tombe et qui meurt, il tombe et qui meurt dans ta présence, Père. L'ennemi de midi tombe, l'ennemi de midi meurt, l'ennemi de midi tombe, l'ennemi de midi meurt pendant que je prépare en frappant les bras. Il tombe et qui meurt, il tombe et qui meurt, il tombe et qui meurt, il tombe et qui meurt. L'ennemi de midi tombe, l'ennemi de midi meurt. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort, très fort. Nous voulons faire nos offrandes de la foi à Dieu. Arrête ton offrande de la foi. Répète après moi, dis Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant ta face et je déclare toute personne qui vient prendre mon argent pendant que je dors, que sa mission soit vouée à l'échec. Je ne serai pas pauvre, mais je serai riche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avance avec ton offrande de la foi. Que le Seigneur te bénisse. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle, il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle, il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Il a ma vie sous contrôle, il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Oh oui, son nom c'est Jésus. Oh oui, son nom c'est. Oh yeah. Oh oui, son nom c'est. Oh oui, son nom c'est. Il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur moi. Ma famille sous contrôle. Ma famille sous contrôle. Il prend soin de moi. Acclame très fort, très fort, très fort. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Et nous sautons, nous lisons le verset 9. On peut s'élever pour faire la lecture. 2 Corinthiens, oui. Chapitre 8, le verset 1 à 2 et le verset 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu. Dis-lui encore la grâce de Dieu. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu, qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves, ils les ont éprouvés, leur joie débordante, et leur
pauvreté Et les profonde pauvretés profondes ont produit avec ont produit abondance avec abondance de riches libéralités de leur part. de leur part. Amen. Verset 9. Verset 9. Oui. Car vous Car connaissez la grâce vous connaissez la grâce de notre Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, des riches qu'il était, afin que par sa afin pauvreté, que par sa pauvreté, vous fussiez vous enrichis. soyez enrichis. Amen. Amen. Acclame très fort, très fort. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Nous bénissons le nom d'Adonai, El Shaddai, lion de la tribu de Juda, le maître des temps et des circonstances. On n'est pas né avec les habits. On n'est pas né avec, je dis avec les habits, on n'est pas né avec l'argent. Jamais. Aucune personne sur la terre n'est née avec les habits. On est toujours né nu, pauvre. On vient sur la terre avec les symptômes de la pauvreté qui fait la nudité et les mains sont vides. Et lorsqu'on vient sur la terre avec tous ces symptômes, personne qui est aujourd'hui riche ne te dira que moi je suis né riche. Mais on rencontre tout ce qu'on cherche sur la terre. Cela veut dire, nous sommes nés toujours pauvres. Nous venons sur la terre des hommes sans habits. Nous venons sur la terre des hommes sans l'argent. Mais nous rencontrons sur la terre des hommes des habits, de l'argent, des voitures, des maisons, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu nous crée, il nous a établis dans plusieurs familles. L'autre sort dans la lignée des riches. Son oncle était riche. Son grand-père était riche. Son père même biologique était riche. Et cette dimension de la richesse dont la personne vient sur la terre, on sous-entend qu'il sort de la lignée de la richesse. Mais on peut aussi sortir de la lignée de la richesse et rencontrer la pauvreté sur les chemins. Je donne un exemple. Gédéon dit ceci. Ma famille est la plus pauvre de la famille de Manassé. Parlant de Manassé, on parle de Joseph. Et parlant de Joseph, on parle de Jacob. On sous-entend qu'il est né dans une famille où il y a la promesse de la bénédiction. Mais dans cette famille, il y a une loi de la pauvreté qui plane sur lui et sur son père Calade. C'est pourquoi, quand tu vois si son père qu'on jeté les noms, qu'on n'a pas donné les noms. Mais la Bible dit ceci. Va détruire l'autel de Baal de ton père. Vrai ou faux? C'est que la pauvreté là était un problème ancestral. Un problème de la maison de son père. Il y a aussi les personnes ici. Je vois les images des hommes riches, des femmes riches, les personnalités qui peuvent faire de grandes choses dans cette nation et dans plusieurs nations. Je vois les personnes qui peuvent émerger, aller plus loin dans les affaires. Mais ces personnes-là ont le combat d'argent. Et le combat d'argent que toi tu as n'est pas simple. C'est pourquoi j'aimerais te dire, souvent, voilà le langage des personnes qui ne maîtrisent pas la spiritualité. Vous partez à l'église, à l'air de travailler, vous pouvez toujours aller à l'église. Il faut leur répondre ceci. Nous qui partons à l'église là, on travaille, mais on ne voit rien. Quelqu'un soutient ma parole ou pas? On fait quoi? On travaille, mais on ne voit rien. Vrai ou faux? Tous les jours, tu es dans ton lieu de travail. Tu travailles. Parce qu'il y a des gens qui se mettent dans leur tête que non, les gens qui partent à l'église n'ont rien à faire. Jamais. Tu sors du travail depuis le matin. Mais si je te demande, tu as eu quoi? Rien.
Tu travailles, mais tu n'émerges pas. Tu travailles, mais ça n'avance pas. Tu fournis les efforts, mais ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qui est derrière toi? Alors, il y a un hôtel de Baal. Et cet hôtel de Baal rend plusieurs pauvres. Ça, c'est dans votre propre famille. Tu regardes, tu vois que notre grand-père était comme ça, notre arrière-père était même votre père. Mais toi, ça s'est bloqué chez toi. Et ils ont eu, mais chez toi, tu ne vois rien. Tout est difficile. Les affaires, fiasco. Ça, fiasco. Mariage, fiasco. Enfant que tu as couché, fiasco. La maison que tu veux construire, fiasco. Tout ce que tu fais, fiasco, zéro. Tu te poses des questions. Est-ce que je vais encore faire quoi? Le problème qu'il te faut maintenant, il te faut la Sainte Seine pour déraciner cela. Alléluia. Il y a une puissance de la pauvreté. Je vais donner quelques points ou quelques signes qui te montrent que tu as la pauvreté. Lorsque tu as le problème d'insuffisance financière, tout ce que tu fais est insuffisant. Payer les loyers insuffisant. Payer la facture de courant insuffisant. Payer la facture de l'eau insuffisant. Manger à la maison du 1er au 30 insuffisant. Et toi-même, payer les frais scolaires des enfants insuffisant. Pour tout est insuffisant financier. Et même pour finir aujourd'hui, tu as même à la place, tu as déjà vu quelqu'un qui a la dette. La dette d'abord de qui? De son bailleur. Tu as d'abord la dette des loyers. Au lieu de s'arrêter sur la dette des loyers, maintenant tu lui as encore demandé de l'argent, qui te prête l'argent. C'est que tu as la dette d'argent et la dette des loyers. Et lorsque tu te poses des questions, mais il y a un problème d'insuffisance. Même quand nous venons à l'église ici, tu n'es pas une personne qui s'oppose à donner à Dieu, jamais. D'abord, ça te fait la joie quand tu vois les gens qui se lèvent pour donner, mais tu te poses des questions. Mais moi ici, je vais donner comment? Il y a une loi d'insuffisance financière. Et l'insuffisance financière te rend au jour d'aujourd'hui, rien n'avance. L'insuffisance financière a déjà créé les mensonges sur ta bouche. Le seul mot qu'on appelle vérité dans ta bouche, c'est bonjour. Le reste ici, c'est les mensonges. J'étais en déplacement. Mon oncle était mort. Comme tu me vois là, ça ne marche pas. J'ai des problèmes. D'ailleurs, je dois voyager la semaine prochaine. C'est un petit problème, je vais gérer. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a l'insuffisance financière. Et l'insuffisance financière que toi tu as, tu veux montrer à tout le monde que ça marche. Tu restes toujours avec l'orgueil, mais les poches vides, l'orgueil, ton sac vide. Là où tu dors, il y a la pauvreté dans tout. Tu peux même prendre rouge à lèvres jaune, kaki, marron, noir. Et pour mélanger, il y a l'autre rouge à lèvres, comment on appelle l'autre qui est sorti là? Violet comme l'habit du pasteur, comme ça. Mais tout ça, tu peux mettre sur toi. Mais la pauvreté se sent sur toi. Tu peux prendre un parfum, mettre sur tout ton corps, de la plante des pieds, mais la pauvreté est là. Parce qu'il y a un problème de l'insuffisance financière. Dis à ton voisin, c'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Alors, la pauvreté qui a pris le dessus sur toi doit tomber au nom de Jésus-Christ. Je dis doit tomber au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire encore une chose. Fais un effort dans ta vie. Le problème n'est pas tout ce que tu vois. Je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Non. Et seulement la référence. Le mariage va venir. Oui, oui. Et la référence. Il y a des personnes qui n'ont pas de référence. Et peut-être tu as de mauvaises références. Quand tu vas manger la Sainte Seine, ça va détruire et démolir de mauvaises références. Si ton amen est fort, tu reçois. Suis-moi encore. L'argent répond à tout.
L'onction que je vais libérer aujourd'hui, on appelle cette onction bénédiction héréditaire. Suis-moi. Je vais t'expliquer. Cette bénédiction s'appelle quoi? Bénédiction héréditaire. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas seulement des malédictions héréditaires, mais il y a aussi des bénédictions héréditaires. Et la bénédiction que Dieu va te donner aujourd'hui, toi tu mangeras cet argent, tes enfants mangeront cet argent, tes petits-enfants mangeront cet argent. Dans ta maison tu auras des références de cet argent. L'Éternel te rendra stable, l'Éternel te lèvera davantage. Tu feras les affaires que les autres n'ont pas pu faire. Tu réaliseras les choses que les autres n'ont pas pu réaliser. Les gens qui se posent des questions qu'il va tomber, ils te verront en train de monter plus haut. Je prie et je prophétise que l'onction de grâce, l'onction de miracle, l'onction de faveur entre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu prospéreras, tu avanceras, tu iras plus loin. Que Dieu te donne l'argent, que toi-même tu vas manger, tu vas laisser à tes enfants. Tes enfants vont manger, tes enfants vont laisser à leurs enfants vont manger. Je libère la grâce et les miracles au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Est-ce que je peux te choquer? Je vais te choquer avec un verset. Reste debout avant que tu t'assieds pour que je dise un problème dans l'église de Macédoine que je vais remettre dans l'église du Cameroun. Allons-y. Je vais te choquer sur quelque chose tout à l'heure. Reste debout. Exode chapitre 20. Amen. Pasteur, lis le verset 5. Rapidement. Jésus-Christ. Suis-moi bien. Parce que ce que je vais te donner aujourd'hui va consumer la malédiction, la dimension de ça. Allons-y. Tu ne te prosterneras point devant elle. Oui. Et tu ne les serviras point. Oui. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. C'est-à-dire, la malédiction a une limite. Amen. Ça, je te dis. Mets ça dans ta tête. Toute malédiction a des limites. Même si c'est quelqu'un qui est mort, qui vous a maudit, cela a des limites. Mais il faut savoir comment limiter cette malédiction. Il y a certaines personnes qui sont pauvres ici parce qu'il y a des malédictions qui ont des limites, mais qu'elles-mêmes n'ont pas pu limiter. Alors que c'est l'État. Écoutez-moi, la malédiction peut ronger ton arrière-grand-père. Ça arrive chez toi, ça s'arrête. Et c'est toi qui dois rédiger la malédiction là. Et révoquer ça au nom de Jésus-Christ. Le verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment. Et qui gardent mes commandements. J'ai fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Mais Dieu punit seulement la malédiction. Quand il envoie la malédiction, il envoie combien de générations? 4. Mais quand il donne la bénédiction, 1000 générations. Je te mets dans la bénédiction de 1000 générations. Que Dieu te lève davantage. Que tu montes, que tu réussisses. Que tu puisses aller plus loin. Que Dieu t'élargisse davantage. Que tu puisses toucher ce que les autres n'ont pas pu toucher. Ton argent ne s'arrêtera pas, ne s'arrêtera pas, ne s'arrêtera pas. Tu seras béni le matin, tu seras béni à midi, tu seras béni le soir. Je libère la grâce financière sur toi. Que cette grâce entre dans ta vie, que cette grâce s'opère dans ta vie, que cette malédiction envoyée dans ta maison s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus.
prédication de tout à l'heure, tes enfants seront riches. Toi, tu seras riche. Ta maison sera riche. Tes affaires vont entrer dans la richesse. Tu ne tomberas plus au nom de Jésus. Dieu fait miséricorde à ceux qui l'aiment. Jusqu'à combien de générations? 1000 générations. Hey! Maintenant, je peux vous choquer. Entre malédiction et bénédiction, qu'est-ce qu'il dit? Bénédiction. Alléluia. Dis à ton voisin, ils sont petits. Dis-lui encore, ils sont petits. Écoutez-moi, toi tu ne vas pas mourir dans cet état, non. Oh. Je répète encore, non. Dieu, il frappe, il punit la malédiction. Première génération, deuxième génération, troisième, jusqu'à quatrième. Dieu ne veut même pas que ça arrive au cinquième. Maintenant, il fait miséricorde, c'est-à-dire il fait grâce. Il bénit ses enfants qu'il aime. Combien de générations? 1000 générations. Je serai béni, mes enfants seront bénis, mes enfants, des enfants seront, les autres seront bénis. Je libère la grâce, que cette grâce entre en toi. La grâce de la richesse. Tu vas t'enrichir. L'Éternel va te donner la richesse. La Sainte Seine de ce soir va stopper la malédiction au nom de Jésus. Va stopper la souffrance au nom de Jésus. Va stopper l'humiliation au nom de Jésus. Va stopper ce que tu traverses au nom de Jésus. Reçois la faveur. Lorsque Dieu dit que je vais te bénir, frotte des mains, je vais dire une parole. La malédiction n'a que 4 générations. Mais la bénédiction a combien de générations? Non, non, si tu dis très fort, je vais dire ce que je veux dire. Combien de générations? Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui t'a maudit, il ne connaît pas que sa malédiction est éphémère. Ça va s'arrêter quelque part. Mais celui qui nous a bénis, il nous dit que Dieu vous bénit, vous qui m'aimez. Qui aime Dieu ici? Vous qui m'aimez jusqu'à 40e bénédiction. 1000 générations. Oh, j'ai béni ton sang. J'ai béni tes enfants. J'ai béni les années sur la terre. Chaque année sera une bénédiction pour toi. À partir de cette nuit, que ton nom change de la souffrance à bénédiction. Que ton nom change de la stagnation à l'élévation. Tu ne seras plus là où tu es là. Je lève ton nom et je déclare que ton nom monte plus haut. Reçois la grâce. Assois-toi. Voilà une parole que je vais dire tout à l'heure, est très forte. Il y a un problème dans nos églises au Cameroun, seulement parce que les chrétiens, les gens qui partent à l'église, leur vie ne donne pas. Et lorsque le monde regarde, les dehors regardent, on voit que ceux qui partent plus à l'église sont pauvres. Je ne sais pas si vous le constatez. Ils se moquent des gens. Ils font des réunions contre toi. Ils disent on va voir. C'est pourquoi vous allez constater la plupart des personnes. Nous avons un défi à relever dans notre marche avec Dieu. Quand nous donnons nos vies à Dieu, fais un effort de réussir dans ta vie. Afin que les gens célèbrent ton Dieu. Ton échec apportera que les bavardages, les injures, les insultes, les mépris et surtout tout ce qui va avec. Après, c'est pourquoi la Bible dit, nous vous faisons connaître un grand témoignage de l'église de Macédoine. L'église de Macédoine avait un problème spirituel. Le problème des églises de Macédoine, c'était le problème de la pauvreté. Les églises avaient gagné plus de pauvres. Les gens n'avaient pas de l'argent. Et lorsque tu lis ça, tu vas voir que ce sont ces églises où l'homme de Dieu a passé beaucoup de temps à prêcher. Mais ces églises n'avaient pas de vie.
Parce que les gens ne voyaient pas la richesse dans leur vie. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans ces églises. Lorsque les gens se rassemblaient, tu constates qu'ils étaient pauvres. C'est pourquoi la Bible dit la grâce qui s'est manifestée. Dans une pauvreté, il faut quoi? La grâce. Dis à ton voisin ça. Non, dis-lui très bien. Si la grâce entre dans la pauvreté, demain on va te nommer quelqu'un. Oh. Je croyais que tu allais te lever, tu dis Amen, je reçois ma part. Si la grâce entre dans ta pauvreté, mon fils, ma fille, les données de ta vie changent. Les affaires que tu fais là vont changer. Tu vas te voir en train d'aller plus loin. Maintenant, la Bible dit, nous vous faisons connaître la grâce. Tu n'as pas les niveaux et tu n'as personne, mais tu as la grâce. La grâce est un homme. La grâce est qui? Un homme. Je vous dis ça. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour faire quoi? Mais vers la fin, la Bible dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire, la grâce là, c'est un homme. Et cet homme-là, s'il entre dans une pauvreté, la pauvreté change. S'il entre dans ta souffrance change. Il te faut la grâce. Il y a des personnes au jour d'aujourd'hui, tu les regardes, tu te poses des questions. Il est arrivé ici comment? Il te faut la grâce. La grâce peut changer la vie. La grâce peut relever les gens. La grâce peut t'amener plus loin. La grâce peut ouvrir les portes de ta vie. La grâce peut te donner le mariage. La grâce peut te donner la santé. La grâce peut te donner la santé. La grâce peut te donner les enfants. La grâce peut ouvrir les portes d'argent. Les portes d'argent. Reçois cette grâce. Parce que la Bible dit quoi? Nous vous faisons quoi? Nous vous faisons Connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises. Quand la grâce de Dieu entre dans une église, les sorciers ici seront toujours là. Mais eux-mêmes verront que ce que nous faisons la nuit, ce n'est pas ce qui se manifeste pendant les jours. Parce qu'il y a quoi? La grâce. Quand la grâce entre dans une maison, on célèbre les mariages en désordre. Quand la grâce entre dans une maison, même toi tu te poses des questions que j'ai acheté ces meubles l'année passée. Ces meubles doivent partir pour être remplacés par les nouveaux. À cause de quoi? La grâce. Quand la grâce entre chez toi, les gens t'appellent. Tu es où? Tu fais quoi? Est-ce qu'on peut se voir? La grâce. La grâce, ce n'est pas la taille. La grâce, ce n'est pas un CV bien travaillé. La grâce, ce n'est pas un gros français, un anglais linguistique. Non. La grâce, ce n'est pas sorti dans une famille élevée. Mais la grâce, c'est la grâce. Lorsque Dieu dit que je vais te bénir, en ce qu'on appelle la grâce, tu peux te retrouver plus loin chez toi. La grâce vient te solliciter. Ça t'amène dans la gloire. Ça t'élève plus loin. Ça t'amène plus loin. Si ton amène est fort, tu es béni au nom de Jésus. Et je vois cette grâce qui va localiser beaucoup de personnes ce soir. Il y a des personnes qui seront richement bénies, pas à cause de quelque chose, mais à cause de la grâce. Et quand on parle de la grâce, c'est la Sainte Seine ici. Le corps et le sang de qui? Jésus-Christ de Nazareth. On ne les mérite pas, mais sur moi. Pourquoi je t'avais dit qu'habille-toi bien? Parce que je sais que je vais t'introniser dans ce qu'on appelle l'onction de grâce. Les églises de Macédoine étaient pauvres. Asseyez-vous. Vous savez pourquoi vous prêchez les gens ne vous croient pas? Parce que vous êtes comme eux. Peut-être même votre souffrance les dépasse. Tu veux les convaincre, mais toi tu as une souffrance qui les dépasse.
Après avoir parlé, j'ai dit, donne-moi un peu 2000, moi je pars à l'église là. Les enfants n'ont pas mangé. Et la personne regarde, dit, merde. C'est toujours l'église là. Et tu viens, regarde, quand tu viens chez lui, tu arrives à la maison, j'ai faim. Mais je ne tire pas parce qu'on a quitté. Te voilà dans la cuisine de quelqu'un, tu prends la louche, tu manges rapidement. Après, on te regarde de loin. Après, tu te poses des questions. Mais il y a quoi? La pauvreté. Les églises de Macédoine avaient beaucoup la pauvreté. La pauvreté te diminue. La pauvreté ne te donnera pas de la valeur. La bouche d'un pauvre n'a jamais été considérée. Tous les conseils d'un pauvre est méprisé. Si tu te poses des questions, mais je lui parle, il ne m'écoute pas. Et regarde-toi d'abord ton rang social. On ne peut pas écouter un pauvre. Mais la personne qui a l'argent, dès qu'il ouvre la bouche, il commence à parler. Tout le monde les regarde. Écoutez-moi. Je vais prendre un seul, notre star du Cameroun, qu'il ne faut pas combattre parce que il y a les gens qui n'ont pas la qualité là. Je prends Eto'o fils. C'est un enfant du pays, vrai ou faux? Lorsqu'un autre stade du Cameroun arrive, qui ne veut pas prendre la photo avec Eto'o? Tout le monde. Tout le monde. On veut prendre. Un jour, j'étais dans un aéroport, j'ai vu quand Eto'o fils passait, les gens ont pris les photos partout pour prendre seulement les photos. Les gens ont pris les photos, ils te demandent, les autres demandent, mais comme c'est un gars gentil, il s'arrête toujours pour donner, pour accepter. Maintenant, je te dis ça, est-ce que toi, on peut s'arrêter pour prendre la photo avec toi? Quelqu'un même va me dire que j'ai mal rêvé. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je te délivre de la pauvreté. La pauvreté fait que tu peux rester avec un téléphone du matin au soir. Il n'y a que Orange Money qui t'informe et MTN qui te dit que donne 50 000, tu auras beaucoup d'argent. Et tout ça, un téléphone qu'on n'appelle plus jamais. Et c'est pourquoi ton téléphone est toujours loin. Parce que c'est un téléphone abandonné à lui-même. Téléphone de malheur, plein de circonstances spirituelles et matérielles. Si tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et tout ça veut dire qu'il y a un problème. La pauvreté, et tu finis la pâte de dentifrice. Toi-même, tu pars couper encore pour pousser ce qui est resté là pour dire que allez de l'avant, allez de l'avant. Je n'ai pas envie de dire non. Dis, je refuse la pauvreté. Qu'est-ce qui t'a énervé? Oh, ma brosse s'est cassée. Quand la brosse se casse, ça t'énerve par rapport à quoi? C'est-à-dire que laisse-moi partir, tu peux qu'à remplacer. Mais la pauvreté, non. Comment tu peux te retrouver? Écoutez-moi ce que je vais te dire. N'accepte jamais la pauvreté. La pauvreté n'est pas une bonne chose. J'ai regardé dernièrement, comment il s'appelle encore, le fils, le Junior Bongo, qui est parti épouser au Congo, toujours dans la famille des milliardaires. Quand j'ai regardé, et comme je maîtrise la mère de l'enfant là, et je connais comment Dieu les a bénis dans cette famille-là, j'ai commencé à dire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu la beauté de tous les gens là? Nous sommes dans un moment où celui qui a, les gens s'accrochent à toi, et celui qui n'a pas, on l'oublie sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre quelque chose. Et actuellement là, tu dois travailler. Ne dors pas parce que tu as un défi à relever dans ta vie. La pauvreté qui est chez toi, tout est ancien. Canapé ancien. Et comment on appelle? Réchaud ancien. L'autre ancien. Garde-robe ancien. Téléphone ancien. Marmite ancien. Même les cuillères anciennes. Tu te poses, tout est ancien chez toi. Et tout ce qui est ancien là, c'est toujours les choses que tu dis que ça. Quand mon grand frère était mort, j'avais pris ça. Voilà ta part de réchaud que tu as à la maison. Un réchaud conflictuellement conflictuel. C'est-à-dire, ça a des problèmes partout. L'autre, c'est ma télé. La télé, que pour que ça s'allume, il faut délivrer avec la main. Pas. La télé montre les images, Canal 2.
Et après, ça fait crrr, après tu frappes encore, ça fait un franc, vision 4. Tu te poses de quelque chose dans une maison, il y a trop de choses, de malédictions, malédictions. Ne prends jamais les choses de deuil pour amener chez toi. Tu attires la pauvreté dans ta maison. Quand quelqu'un décide, donner les pauvres. Toi, tu n'es pas pauvre. Toi, tu es enfant de Dieu. Donner aux pauvres. Oh, c'est un cabas. Je vais rester avec quel souvenir? Regarde, malédiction, malchance comme ça. Comment tu vas rester avec quel souvenir? Je porte les cabas ici pour me souvenir. Tout ça, c'est malédiction. Malédiction. Voilà, il y a un problème en toi. Tu es devenu un esprit de mendicité. Il faut demander à gauche, il faut demander à droite, il faut appeler, il faut demander. Non, mange la sainte c'est d'ici. Ça va te délivrer de quelque chose. La grâce, dis à ton voisin la grâce. Je vais finir pour t'expliquer quelque chose. Quand tu as la grâce, il y a certaines portes qui s'ouvriront devant toi sans que tu aies prié. Laisse. Je vais vous dire quelque chose. Le problème de la grâce, c'est la grâce. La grâce peut te prendre comme ça. Ça t'amène quelque part. Tu arrives, on te pose la question. Mais comment tu es entré ici? Les gens te cherchent. Les gens pleurent. Après, tu te poses des questions. C'est moi? Mais ce n'est pas moi. En 2004, je me suis retrouvé quelque part dans un pays. Mais quand j'ai travaillé, les gens, moi-même je suis parti sans connaître les gens. Recommandé par les CDR. Je fais un travail qui a bougé toute la ville. Je vais maintenant rentrer. Quand j'arrivais à l'aéroport, là, j'étais seul pour entrer dans la ville. Des semaines plus tard, je vis derrière moi plus de 500 à 800 personnes. Les voitures, les gens sont venus l'accompagner. Maintenant, je regarde comment les gens pleuraient. Comme si on se connaissait depuis. Comment les gens avaient les larmes. Frère, moi, ton père spirituel Gaston Flamme, je passe quelque part. Je ne laisse pas de traces. C'est que ce n'est pas moi. Ça, c'est un. 2. Partout où je suis passé, je n'ai jamais appelé l'homme de Dieu que invite-moi encore. Jamais. Jamais. Je ne le ferai pas. Mais la grâce. Lorsque tu es transporteur de la grâce, tu peux entrer là où les gens souffrent pour entrer. Tu peux réaliser ce que les autres souffrent pour réaliser. La grâce, quand les gens ne comprennent pas, il faut qu'on te taxe. Des magiciens, des féticheurs, d'une personne qui pratique à cause de la grâce. Je prie et je déclare que cette grâce accompagne ta vie au nom de Jésus. Que cette grâce couvre ta vie au nom de Jésus. Que tu réalises des grands projets au nom de Jésus. Que tu parviennes à aller conquérir le monde au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Le verset là dit quoi, pasteur? Le dernier verset. Ça, c'est un témoignage. Au milieu de beaucoup de tribulations. Le problème, c'est quoi sur moi? Il y aura tout. La souffrance, il y en aura toujours. Vrai ou faux? Mais ma prière est que ça ne soit pas chez toi, mais que ça soit aussi chez une autre personne. Je crois que tu allais dire Amen très fort. Au milieu de quoi? Au milieu de beaucoup de tribulations. Beaucoup de tribulations. Qui les ont éprouvées. Qui les ont éprouvées. Leur joie profonde. Sur moi. Là où il y a la grâce, la souffrance est là. La nudité est là. La beauté sans la pauvreté sur ta peau et sur ton corps. Mais il y a quoi? La joie débordante. Nous ne venons pas à l'église parce qu'on a réussi la vie. Mais nous venons à l'église parce qu'il y a la grâce.
Et la grâce engendre en nous la joie débordante. Lorsque je vois que la porte de midi, je suis déjà dans la joie. Je sais que quelque chose va se faire. Je sais qu'un miracle va arriver. Je sais que mes portes vont s'ouvrir. Je sais que ça, ce qui n'a pas marché hier, ça va marcher. Ça veut dire que la joie débordante. Ça dit quoi, pasteur? Il dit quoi? Leur joie. C'est-à-dire on peut souffrir, mais avec une joie débordante. Je vais te donner un exemple. C'est pourquoi tu échoues. Pasteur, bonjour. Comment ça va? Ah, pasteur, bonjour. Maître, comment ça va? Ma fille, ça va? Comment ça va? La joie débordante, c'est ce qui fait que tu puisses saluer les gens. Mais toi, la colère débordante, tu te ramènes toujours pauvre. Venir à l'église attacher la face comme si tu bagarrais avec quelqu'un. Quand les gens sont dans la joie, là, toi tu dis que je ne sais même pas, ils sont fous. C'est-à-dire tu nous traites de fous. Mais nous-mêmes qui sommes fous là, mais tu vois que nos vies avancent. Maintenant toi, tu sais pourquoi tu échoues. Tu sais, il ne faut jamais être cartésien et radical. Quand tu n'as pas, tout le monde doit connaître que ça ne marche pas chez nous. Tu te poses des questions. Ça, c'est la messe et la joie. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Les gens chantent ici, les enfants là, adorent Dieu, adorent Dieu. Les gens, tu vois à côté de toi, comment les gens. J'avais vu une vidéo chez Flamme TV là. Ils ont coupé une vidéo comme ça. C'est même où? C'est toujours là-bas. Ouais. Envoyez-moi la vidéo là, tu vas voir les gens qui dansent et ceux qui ne dansent pas. C'est-à-dire tu te poses des questions. Il y a les gens même pendant, mais regarde, tu te poses la joie débordante. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois avoir ce qu'on appelle quoi? La joie débordante. Dis ça à ton voisin. La joie débordante. Je crois en Dieu. Je sais que Dieu va faire la joie débordante. Dans la vidéo là, toi, regarde-toi quand on filme là. Tu vas voir comme si tu as la face attachée, comme si tu as bagarré avec un chimpanzé dans la nuit. Et le chimpanzé t'a griffé. C'est-à-dire, toi, tu n'as jamais été dans la joie et tu as trop de problèmes. La vidéo est déjà retrouvée, Lionel. C'est bon? Vous êtes toujours comme ça, vos choses. Au lieu de dire seulement oui, c'est là, on peut faire. Alors, suis-moi bien. Le plus grand problème que toi, tu n'as pas la joie. Pour que toi, on peut t'agresser par les gens du quartier parce qu'ils vont te voir que tu ris beaucoup. Et là, ils savent qu'il a eu l'argent. Parce que depuis quand il passe ici, il a toujours la face attachée. Tu es dans quelle armée? Armée de mer ou bien armée de la forêt? Ou bien tu es dans quelle armée? Toujours la face attachée, la face attachée. Même le mariage, même que tu veux que Dieu te donne, Dieu donne même le mari. Il y a un homme qui peut t'arrêter. Il va voir comme s'il épousait une policière. Le problème, c'est quoi? Pasteur l'a eu dit quoi? Leur joie débordante. Leur joie débordante. Et leur pauvreté profonde. La pauvreté comment? Profonde. Mais il y a quoi? La joie débordante. Lève-toi. Qui sent la joie débordante? Écoutez-moi. Sens tous les jours dans ta vie la joie débordante. Et lorsque tu sens la joie débordante, ça veut dire que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. La vidéo, ils vont mettre ça même après parce que nous voulons travailler. Ce que nous faisons maintenant est très important. Ça, c'est déjà passé. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant ta face et je déclare, parce que je suis devant ta face, je vais vivre la grâce. Ma vie est très compliquée. Je ne vois pas de réalisation. Je ne touche jamais de réalisation. Je vis de problème en problème. Oh Dieu! Je veux la grâce du Seigneur dans tous les domaines de ma vie. Je veux la grâce du Seigneur dans tous les domaines de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, la loi de la pauvreté
la loi de l'humiliation, la loi des rejets doit libérer ma vie. Je veux la grâce du Seigneur dans tout ce que je fais. Je veux la grâce. Je veux vivre par la grâce. Tu fais grâce jusqu'à 1000 générations. Fais-moi grâce à partir d'aujourd'hui. Frappe tes mains et prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux la grâce, Père. La grâce débordante. Laisse que la grâce entre à moi, Père. La grâce qui élimine, Père, l'humiliation, la honte et l'échec. Éternel Dieu de gloire, donne-moi la grâce en ce matin. Donne-moi la grâce en ce soir. Par ton corps, Père. Par ton sang, Seigneur. J'ai besoin de la grâce qui élimine, Père, l'humiliation, Père, qui élimine, Seigneur, les échecs répétés. Éternel Dieu de gloire, j'ai besoin de la grâce, Seigneur Dieu. Laisse que la grâce, Père, entre dans ma vie, dans mes activités. Papa, je veux la grâce. Papa, je veux la grâce. Laisse que cette grâce, Père, entre à moi, Père Saint. La grâce dans mon corps, la grâce dans ma vie, la grâce dans mon âme, la grâce dans mon esprit, la grâce à moi, Père. J'ai besoin de la grâce. J'appelle la grâce à moi. J'appelle la grâce à moi. Laisse que cette grâce entre, Père. La grâce entre à moi, Père. L'esprit de la grâce, la présence de la grâce qui est humaine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Laisse que cette grâce, Père, entre à moi, Seigneur Dieu. Je crie à toi, Père. Je crie à toi, Père. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Papa, quand je vais manger, que le corps de la grâce entre à moi, Père. Que le sang de la grâce entre à moi, Père. Tu m'as dit, Père Saint, que la grâce est un corps. La grâce est un sang. Père éternel Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Là où je ne peux pas entrer, mais par ta grâce je peux. Par ta grâce je peux. Par ta grâce je peux. Éternel Dieu de gloire, j'appelle maintenant, Père. Éternel Père Saint, la grâce dans mon corps, la grâce dans mon âme, la grâce dans mon esprit, la grâce à moi, Père. Je prie, Père Saint, pour que cette grâce entre à moi. Et grâce entre à moi. Entre à moi maintenant. Entre à moi maintenant. Papa, j'appelle ta grâce. Papa, j'appelle ta grâce. Laisse que cette grâce entre. Laisse que cette grâce entre. J'ai besoin de toi. J'écris à toi, Père. J'écris pour la grâce. J'écris pour la grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Que cette grâce entre à moi. Que cette grâce entre à moi. Je prie, Père Saint, que la grâce de Dieu entre à moi. La grâce, Père Saint, de l'accouchement. La grâce du travail. La grâce des marchés. Éternel Dieu de gloire. La grâce du voyage. La grâce du mariage. La grâce de Dieu. La grâce ministérielle. Là où je ne pouvais pas. Mais par ta grâce je peux. Mais par ta grâce je peux. Tu m'as dit, Père Saint, que la grâce est plus forte que la malédiction, Père. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Laisse que ce corps, laisse que ce sang. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sanctifions. Nous déclarons que la Sainte Seine de ce soir soit une Sainte Seine de grâce qui nous délivre de la pauvreté à la richesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que ton nom, laisse que ta force remplisse les corps, remplisse les sangs, remplisse les corps, remplisse les sangs, remplisse les corps, remplisse les sangs, remplisse les corps, remplisse les sangs. Dieu d'Abraham, tu fais grâce, tu fais miséricorde jusqu'à 1000 générations. Que la bénédiction que nous allons obtenir tout à l'heure soit héréditaire jusqu'à 1000 générations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Emmanuel, dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Dans ma marche vers le ciel,
la peur met des doutes sur ma route. Sur ma route, je chanterai. Les évangélistes s'avancent comme d'habitude. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Je dis ça rapidement, pasteur. Si la peur met des doutes, Pasteur, sur ma route, c'est bon. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. dans ma marche vers le ciel, Tout peut sombrer. si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, dans ma marche vers le ciel, non, non, non. Sur ma route, sur ma route, je chanterai. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai. Les chrétiens, tous les fidèles avancés. Tous les fidèles avancés. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma main vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Dans mon parcours vers le ciel, parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le marche vers le ciel, yeah. Tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, non, 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 sur ma route, sur
ma route je chanterai. Sur ma route je chanterai. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Emmanuel. Lève-toi. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face, afin que tu régénères la grâce. Que tu régénères la grâce. Je veux la grâce dans ma vie. Je veux la grâce dans mes affaires. Je veux la grâce dans mes projets. Oh Dieu, je me tiens devant ta face. Je veux que ta grâce dans tout ce que je fais. Je veux que ta grâce dans mes projets, dans mes affaires. Comme j'ai mangé le corps de Jésus et j'ai bu le sang de Jésus, que ma souffrance me libère, que la stagnation me libère, que le blocage me libère, la pauvreté me libère. Je veux ta grâce, je veux ta grâce, je veux ta grâce. Frappe tes mains fort. Éternel Dieu de gloire, comme j'ai mangé ton corps et j'ai bu ton Père, dans ton alliance et dans ton atmosphère, je veux ta grâce, Père. Je veux ta grâce, Seigneur. Je veux ta grâce, Seigneur. Laisse que la pauvreté libère mon sang, libère mon corps, libère mon comportement, libère mes attitudes, libère mes décisions. En ce soir, Père, en ce soir, Père, pendant que je prie, Père, par le corps, par le sang que j'ai mangé, Seigneur, éternel Dieu de gloire, laisse que par cela, la grâce libère totalement ce qui est dans mon corps, libère les échecs, ce qui est dans mon corps, libère les blocages, ce qui est dans mon corps, libère la sorcellerie, ce qui est dans mon corps, éternel Dieu de gloire, pendant que je prie, Père, et cela me libère, et cela déracine totalement, déracine miraculeusement, papa, que cela déracine, pendant que je prie, Père, et cela déracine, la déracine maintenant, la grâce introduite, et déracine maintenant, tout ce qui ne glorifie pas, ne glorifie pas Adonai, ne glorifie pas Adonai, papa, que ça déracine, la déracine maintenant, la déracine maintenant, les lois et les préceptes, la déracine maintenant, les malédictions, la déracine maintenant, les décrets magnifiques, la déracine maintenant, et Seigneur Dieu, la déracine, la me sépare, la me sépare, la me sépare, la me sépare, et ça m'introduit par la grâce, Père, dans la divinité de Dieu, la m'introduit maintenant par la grâce, Père, la divinité financière, les opportunités, Père, à l'état Père, opportunités, Père, les opportunités, à la présidence, les opportunités dans les nations, les opportunités, les grandes personnalités, éternel Dieu, les portes ouvertes, dans le règne de l'esprit, les portes ouvertes, Père, les opportunités, que je les saisisse et que je les vive au nom de Jésus, l'expansion, l'explosion du ministère, l'explosion de l'appel, l'explosion par ta grâce, Père, la grâce financière, la grâce, Père, éternel Dieu, laisse que cette grâce entre à moi maintenant, et appelle, Père, la manifestation de la grâce à moi, manifestation physique, spirituelle de la grâce à moi, dans le règne de l'esprit, pendant que je dors, pendant que je veille, la grâce de Dieu travaille à moi, le corps de Jésus, le sang de Christ travaille dans mon corps, j'entre maintenant dans cette atmosphère, dans ce règne, je quitte le règne pour un autre règne, par la grâce, une ouverture, je m'introduis, j'entre maintenant, mon corps entre, mon corps spirituel, mon corps physique, mon corps
mon spirit, ça en maintenant, ça en maintenant, et vit la gloire, et vit la richesse, 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 éternel Dieu, ce que je ne pouvais pas faire, ce que je ne pouvais pas faire, par la grâce, je commence à faire, manifester, physiquement, spirituellement, mon potentiel spirituel. On m'entre maintenant la chaleur de la richesse, je la dégage, l'attraction des opportunités, l'attraction de l'argent, l'attraction des milliards, l'attraction des centaines de millions, l'attraction des marchés, et les obtiens, les clients que j'avais perdu, reviennent à moi à cause de la grâce, de la même façon que Jésus pour attirer le monde et attire par Jésus à moi maintenant la bénédiction, par la grâce, la bénédiction, je deviens fort riche, je ne suis pas, la honte du ministère, mais je suis la grâce du ministère, la grâce de l'argent, la grâce des voitures, la grâce des terrains, la grâce des opportunités, va par la grâce, dans le règne de l'esprit, je sors, les appartenants du règne de mon village paternel, je sors pour la grâce, la grâce me saisit, comme ça saisit Samson, comme ça saisit Élie, comme ça saisit Élisée, comme ça saisit Jérémie, comme ça saisit, j'avais saisi, comme ça saisit Esaïe, comme ça saisit Mohamed, comme ça saisit Moïse, comme ça saisit Moïse, c'est de Dieu, la grâce le saisit, je suis dirigé par la grâce, guidé par la grâce, la grâce me guide, à moi, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, me guide, et appelle la grâce, la grâce m'amène dans les hauteurs, je suis un nègre, comme mon père, je suis un nègre, comme mon père, je vole dans les hauteurs, les hauteurs de la grâce, les finances, je suis financière Marie, la richesse, et appelle, la grâce, attire l'argent, les marchés, attire les contrats, à l'État, les sacrements,
connexions, les connexions, les connexions, les connexions. Il y a la vie, 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 il y a la vie. La grâce, me donne le visa, me donne le visa, le visa, le visa, le visa, le visa, le visa. La grâce me donne, la grâce me donne, la grâce me donne, la grâce me donne, le visa, le visa, le visa, le visa, le passeport, le passeport, le passeport, la nationalité, la nationalité, la nationalité, la nationalité, par la grâce, la nationalité, par la grâce, la nationalité, par la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, et appelle, et appelle, et appelle, et appelle, et appelle, et appelle, et me connaître, et me connaître, la grâce travaille, 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 travaille. Au nom puissant de Jésus. Réveille. Prends ta bouteille d'onction. Dans une pauvreté profonde, ils ont fait des riches libéralités. Tu traverses un moment de pauvreté profonde. Dieu doit déposer l'argent entre tes mains. Ce que tu vis ne sera plus éternel, mais ça doit partir. Nous sommes dans un moment qu'on appelle le déracinement par la Sainte Seine. Dans une pauvreté profonde, il faut que Dieu fasse quelque chose. La pauvreté profonde, tu la ressens. Et tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un, mais toi-même tu ressens ça. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Je me tiens devant ta face. je me tiens devant ta face. Afin que tu me délivres. Afin que tu me délivres. Parce que j'ai mangé ton corps. Parce que j'ai mangé ton J'ai corps. bu ton sang. J'ai bu ton sang. La pauvreté profonde La pauvreté profonde qui a mis des racines à moi qui a mis des racines à moi doit tomber, doit tomber, doit se déraciner. doit se déraciner. La pauvreté profonde La pauvreté profonde qui s'est enracinée à mon nom, qui s'est enracinée à mon nom, à mon sang, à mon sang, parce que je me tiens devant ta face, parce que je me tiens doit devant se ta face, déraciner. doit se déraciner. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Verse l'huile. Fais tout que l'huile que tu mets là coule. Avant je vais t'expliquer ce que tu vas faire. Tes deux mains. Mais que l'huile coule. Avant ne frotte pas. Laisse ça calmement. Et ouvre tes deux mains. Laisse que l'huile la coule. Quelque chose doit couler dans ta vie. La grâce doit couler dans ta vie. Dans tes affaires, tu dois vivre quelque chose à partir d'aujourd'hui. Mets cette huile et laisse que l'huile la coule. Ouvre tes deux mains. Fais tout que l'huile là ne soit pas stagnante, mais ça coule. Pendant que je serai en train de parler, cette huile qui va couler va entrer en toi, va entrer dans ton corps. Laisse seulement cette huile couler entre tes mains. Le Dieu que je te prêche, il n'est pas un Dieu pauvre. Christ s'est fait pauvre, riche qu'il était, afin que nous devenions riches. Je libère entre tes mains la richesse qui va couler, comme cette huile est en train de couler entre tes mains. Tu n'auras pas de bénédiction stagnante, mais ça va couler entre tes mains. Ça fait longtemps que tu ne vois plus l'argent couler entre tes mains. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de force et de puissance, le Dieu qui détruit l'arbre de la pauvreté pour installer l'arbre de la richesse. Et cette nuit, je suis venu installer le fruit
de la richesse en toi. Le fruit de la richesse en toi. Le fruit de la richesse en toi. Le fruit de la richesse en toi. Le fruit de la richesse en toi. Le fruit de la richesse en toi. Le fruit de la richesse en toi. Le fruit de la richesse en toi. Comme je suis en train de parler maintenant, ces fruits sont en train de sortir entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains. L'huile qui est en train de couler là, c'est une dimension de finances qui doivent couler. Tu ne seras plus pauvre, tu ne seras plus pauvre, tu ne seras plus pauvre. Je suis en train de déraciner la pauvreté extrême en toi. Je suis en train de déraciner la pauvreté extrême en toi. Je suis en train de déraciner la pauvreté que tu traverses sous toute cette année 2020. Je déracine cela au nom de Jésus. Je déracine cela au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, cette huile d'onction qui est en train de couler entre tes mains est en train de détruire, est en train de détruire dans les reins de l'esprit, est en train de détruire dans les reins de l'esprit. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je libère l'onction, l'onction de grâce, l'onction de miracle, l'onction de grâce, l'onction de miracle, l'onction de délivrance, l'onction de grâce, l'onction de miracle, l'onction de délivrance. Reçois cela. Les gens qui t'avaient attaché, les gens qui avaient pris l'argent entre tes mains, tu croyais que tu les avais aidés, mais eux, ils ont profité de ces aides pour t'attacher. Je suis en train de détacher tes mains, 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 que tes mains soient détachées au nom de Jésus. Que cette onction, cette puissance, cette onction, cette dimension de la richesse commence à s'investir en toi. Commence à s'investir en toi. Commence à s'investir en toi. Le blocage est en train de partir. 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 Dieu! La pauvreté paternelle, la pauvreté maternelle, la pauvreté de première génération, de deuxième génération, de troisième génération, de quatrième génération vient de tomber au nom de Jésus. 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 Je t'installe maintenant dans la richesse. 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 La richesse vient de s'installer en toi. 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 Cette richesse est pour toi et pour ta maison. 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 Pendant que je suis en train de parler, il y a un arbre fruitier qui est en train de germer entre tes mains. Tu travailleras et tu réussiras. Tu travailleras et tu avanceras. Tu travailleras et tu prospéreras. Tu travailleras et tu iras plus loin. Tu travailleras, tu prospéreras. Au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire et les miracles viennent de s'installer en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort, très fort. Assois-toi.
Par une position assise. Et je vais ouvrir des bureaux pour vous. Prends une position assise et sois concentrés sur moi. Je vais ouvrir les bureaux pour vous, les sociétés pour vous, les entreprises pour vous, qui seront gérées par vous. Cette onction qui coule sur moi vient d'entrer en toi. Vient d'entrer en toi. Vient d'entrer en toi. Vient d'entrer en toi. Dieu te donne une promotion inattendue. Dieu te donne une promotion inattendue. Dieu te donne une promotion inattendue. Il y a une personne qui a bloqué cette promotion. Ça fait aujourd'hui des années et des années. Mais cette promotion est débloquée, 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 est débloquée pour toi. Le Seigneur t'accorde la grâce d'ouvrir tes sociétés à toi. Tu auras les bureaux pour toi, les sociétés pour toi, les bureaux pour toi, les sociétés pour toi. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je te donne les clés. Ce que tu ouvriras restera ouvert. Et ce que tu fermeras restera fermé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les clés que je te donne t'amènent loin. Là où ton père n'est pas arrivé. Là où ta mère n'est pas arrivée. Là où aucun membre de ta famille n'est pas arrivé. Mais toi tu y arriveras. Tes enfants y arriveront. Reçois cela. Personne ne mettra les blocages devant toi. Personne ne mettra les blocages sur ton chemin. Personne ne mettra les blocages sur ton chemin. Reçois la grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame très fort, très fort. Vérifie ton acclamation. Acclame. Lève-toi et dis à Dieu merci. Merci pour cette richesse, cette gloire. Ouvre ta bouche, commence à lui dire merci. Dis à Dieu merci. Tu as restauré ma vie, merci. Tu as refait ma vie, commence à lui dire merci, merci, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Assois-toi dans la gloire. Que cette grâce accompagne ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Sur la recommandation du Seigneur. Aujourd'hui c'est notre 4e séance. Demain 50e, 5e séance. Nous serons ici demain à 17h30. Il faut arriver à 17h30 parce que notre culte aussi sort tôt. Il faut 21h que chacun soit déjà chez soi. Vrai ou faux? Afin que nous préparons pour la journée de demain. Demain, nous serons ici à partir de 17h30. Le Seigneur nous accordera la grâce, nous accordera les miracles. Et nous allons témoigner les merveilles de Dieu. Demain, nous allons passer encore à la grande Sainte Seine. Suivez-moi. C'est maintenant que nous sommes en train de faire asseoir le corps de Jésus et le sang de Jésus en nous. Et le service, il faut demain que Dieu nous amène dans une autre dimension. Aujourd'hui, c'était d'abord détruire la pauvreté et de donner la richesse.
À chaque fois que tu rentres à la maison, ne sois pas distrait. Fais toujours une prière avant de dormir. Fais toujours quoi? Une prière avant de dormir. Très important. Alors, demain nous allons continuer à 17h30. Ne viens pas seul. Invite ton frère, invite ta soeur. Dis-lui que c'est la Sainte Seine. Les gens d'ici vont travailler, mais Bonabéry aura culte demain. C'est de Bonabéry vont à la Bonabéry pour la gloire du Seigneur. Amen. Demain, ne viens pas seul. Invite ton frère, invite ta soeur. Dis-lui que la Sainte Seine continue demain, c'est 5e séance. Et je vais vous parler sur certaines choses qui vont vous donner la victoire dans tout ce que vous cherchez. Et nous allons faire un grand service demain. N'oubliez pas l'huile d'onction et ta bouteille d'eau. Parce que Dieu va faire des merveilles. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons faire nos offrandes à Dieu comme d'habitude. Nous faisons nos offrandes à Dieu, nos offrandes de 10 000, nos offrandes de 5 000. Avance, que le Seigneur te bénisse. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000, avance. Que Dieu te rend prospère. 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 Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Que Dieu te rend prospère. Que Dieu te rend prospère. Que Dieu te rend prospère. Ton offrande de 2000 avance. Que Dieu te rend prospère. Te rend prospère. Te rend prospère. Te rend prospère. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Ton offrande de 1000 francs avance. Te rend prospère. Te rend prospère. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Jésus. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de Michel. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Éternel est ma force. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Jésus mon roi. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Ton offrande de 500 avance. Il me fait marcher, 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 marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de Michel. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Amen.
Acclamons très fort, très fort. Que Dieu te bénisse. Alors, que Dieu te bénisse. Tu as un vœu que tu veux honorer. Tu peux avancer avec ton vœu. Tu as un vœu que tu veux honorer. Tu peux avancer avec ton vœu. Ce n'est comme ton nom que tu l'honores au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as la dîme. Avance avec ta dîme. J'investis l'onction de finances. Alléluia. 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 Jésus chante Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Mon frère le démon, je bénis vos mains. Je déclare que vos mains deviennent prospères. Que vous viviez la gloire. Que vous viviez le témoignage. Je chasse la pauvreté entre vos mains. Et je déclare la richesse, la gloire, les miracles financiers. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez l'eau, vous avez l'huile, levez-vous avec. Je bénis votre bouteille d'eau, je bénis votre bouteille d'huile d'onction. Que la grâce, les miracles accompagnent cela. Quand vous allez boire cette eau et cette huile soient transformées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux boire. Alors, quelques communiqués que je peux vous donner et que Exode va commencer. Quel jour? Le 30. Amen. Le 30, nous aurons le kit d'Exode, pas ici, mais où? Maison du parti à Bonanjo. Ça commence là-bas et ça vient finir ici lundi. Alors les dimanches, il y aura les bus partout, même ici, mais sauf tout le monde n'est pas obligé de venir prendre les bus. S'il y a ton moyen de transport, tu peux partir, ta moto, ta voiture. Tous ceux qui ont leur voiture doivent nettoyer leur voiture et mettre le carburant pour ce jour. Si ta voiture démarre mal, amène ça chez les garagistes pour que les garagistes regardent les moteurs. Peut-être ça va bien démarrer le jour là, les 30. Amen. Tout le monde doit nettoyer sa voiture, même les roues de la voiture. N'amène pas les roues comme si les roues sont entrées dans un caniveau. Il faut nettoyer les roues avec, pas avec les chiffons. Amen. Demain, nous continuons le programme qui sera très très fort par la grâce de Dieu.